Dans les 10 commandements, c'est l'événement le plus impressionnant que toute l'humanité a eu, jusqu'au Mashiach. Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé, parlé devant tout le monde, et tous les gens ils sont arrivés à la Darga de Nevoua, d'entendre personnellement le message d'Akadosh Baruch Hu. Après, c'était trop, au bout de 2 dibrot, ils ont arrêté, mais au moins 2, ils ont entendu, tout le monde a entendu. Donc c'était un moment où Akadosh Baruch Hu a décidé, après 2448 ans après la création du monde, on a essayé, maintenant je peux vous donner la Torah. Bishvil Torah, Bereshit bar Elokim, Bishvil Torah shenikret Reshit. Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour donner la Torah au Ham Israël, et ça y est, le jour est arrivé. Il fallait tous ces préparatifs, tout le Chumash Bereshit, toute la souffrance en Égypte, tout arriver à la Madriga, où on est capable de recevoir la Torah. Et maintenant, pour recevoir la Torah, il y a une introduction. Kadosh Baruch Hu a dit, appelle Moshe Rabbeinu, le 2e jour du mois de Sivan, Vaikra elav Hashem min har lemor. Kod domar le Beit Yaakov d'Agim Israël. Va prévenir les Bnei Israël de ce qui doit arriver. Atem reitem, premièrement, il leur dit, quelle introduction? Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous, les Juifs, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Rachid dit, ça veut dire quoi cette phrase? Vous l'avez vu de vos yeux. Vous ne le racontez pas. Ils ne donnent pas des discours. Vous êtes témoins, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a eu en Égypte? Les Égyptiens étaient une société pourrie de Avodah Zara, de Kishouf, de toutes les Tohévot que Maaseh Eretz Mitzrayim l'autre sous la Torah nous dit, ça s'appelait Ervat Haaretz. C'est l'endroit le plus tamé du monde. Chamishim Sharetuma. Ils avaient fait tout ce qu'on peut faire pour détruire la Kedusha du monde. Velonifrati même, que je vous dis, je les ai laissés faire. Ça fait des générations déjà que ces Égyptiens sont des Égyptiens, je n'ai rien dit. Et là, Alietrem. Mais quand ils ont touché mes enfants, les Juifs, là, je les ai punis. Atem reistem hashazim. Regardez comment Kadosh Baruch Hu n'est intervenu en Égypte qu'à cause de vous. Pour vous. C'est la première phrase qu'il a dit. Kotomar, dit exactement Rachid, Kotomar, belachon azek ased azek. C'est un mot que Moshe Kadosh Baruch Hu voulait qu'on répète. Regardez bien comme je me suis occupé des Égyptiens à cause de vous. Deuxièmement, il leur a dit, regardez bien comme je vous ai porté sur les ailes des aigles pour les amener vers moi. Car Afani Asitiken, Akadosh Baruch Hu dit comme un aigle, il est prêt à prendre des flèches dans son corps pour pas que ses enfants subissent des agressions des flèches. Afani Asitiken, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai fait la même chose. Quand les Égyptiens ont jeté des catapultes, des pierres, des grosses pierres sur le Ham Israël, quand ils les ont poursuivis, quand ils étaient devant la mer Rouge, et Akadosh Baruch Hu a pris son Anan, sa nuée, sa Shrina, il s'est placé entre les deux. Quand les Égyptiens jetaient des flèches et des catapultes et des grosses pierres, Hanan me kablam. Akadosh Baruch Hu a dit, je les prends, ça ne tombera pas sur mes Juifs. Bien que, en vérité, c'était très grave quand ils voient la Shrina devant eux, les Égyptiens, ils jettent les pierres contre Hachem. Akadosh Baruch Hu dit, il vaut mieux jeter contre Hachem que contre Ham Israël. Ça, c'est l'introduction, ça, c'est les phrases qu'il fallait dire pour recevoir Matan Torah. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi c'est ça la phrase qui était l'introduction à Matan Torah? Ça, c'est ce qu'il veut leur dire, va leur dire, Kalashon Azeh, Bamili Maelu, Rachidi, Kotomar, Balashon Azeh, ou Kased Razi. Dire exactement. Vous avez vu comme je vais punir les Égyptiens à cause de vous? Vous avez vu comme j'ai mis mon Anan, ma Shrina, pour recevoir les méchancetés des Égyptiens, plutôt que ça touche mes enfants, ça vous touche à vous. Que je pourrais vous nous expliquer, avant Matan Torah, pourquoi on doit accepter la Torah. Que je pourrais nous dire, pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a de particulier, pourquoi qu'est-ce qu'il demande de nous? Si Akadosh Baruch Hu permet aux Goïm de manger des lapins, pourquoi nous on ne mangerait pas du lapin? C'est très bon le lapin. Peut-être, je ne sais pas. Oui. Et comment Akadosh Baruch Hu peut nous
demander des choses qu'il ne demande pas aux autres. Réponse, regardez bien ces deux choses-là. Vous avez vu comme vous êtes mes enfants. Vous avez vu que Kadosh Baruch Hu ne vous impose pas parce que c'est un ordre arbitraire. Voilà, toi t'es juif, toi t'es pas juif, et puis voilà, je fais ce que je veux. Non, non, non. C'est un acte d'amour à Vino Malkeinu. Kadosh Baruch Hu a dit, je suis votre père. Regardez comme je me conduis comme un père envers ses enfants. Quand les goïms font des bêtises, Hachem les laisse, mais quand ils commencent à toucher les juifs, hop, là, il intervient. Tout de suite ou pas tout de suite, ça met le temps que ça devait mettre. Mais Kadosh Baruch Hu a dit, j'ai rien fait contre eux, qu'ils fassent leurs bêtises, mais quand ils ont touché mes enfants, là, je les ai tous noyés. Donc vous avez vu, et vous avez vu combien j'ai été prêt de prendre les pierres sur moi plutôt que sur vous. Si on regarde dans l'histoire comment Kadosh Baruch Hu nous a protégés à travers les siècles, même si c'est vrai qu'il y a eu des périodes où Kadosh Baruch Hu a été obligé de nous punir, mais comme un papa qui punit son fils, qui a acheté Yasseri chez Beno, comme un père qui punit ses enfants, comme ça Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on comprenne les punitions qui sont passées. Il n'y a rien qui est par vengeance, par méchanceté, par hasard, c'est tout. Rachmi Hashem, vous vous rappelez, j'ai déjà dit que quand ils ont raconté au Chazon Ish en 1943 la Shoah, et tous les détails et toutes les souffrances et tout ce qu'il y avait, les gens ils sont venus complètement affolés, ils venaient d'entendre ça en Eretz Israël. Chazon Ish disait Kulo chesed, kulo rachamim. Je vois le rachamim d'Akadosh Baruch Hu, je vois le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est un bien qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Alors, ça, c'est l'introduction du Matan Torah. Ne crois pas qu'Akadosh Baruch Hu nous impose la Torah parce qu'il nous impose et nous, on est des juifs et on doit faire plus que les autres. Non, il nous aime. Si on regarde, Akadosh Baruch Hu nous donne les mitzvot parce qu'il nous aime. Je dis, ne mangez pas de lapin, je vous aime, mes enfants. Si vous faites des avérotes, vous n'arriverez pas là où vous pouvez arriver. Je vous ai préparé, Kol Israël, Shochelek Lamaba, j'ai préparé un très grand Lamaba, j'ai préparé une place à tout le monde. Pour arriver, voilà ce qu'il faut faire. Il y a 613 mitzvot, faites-les, j'en supplie. Que de Jbourou ne nous a pas imposé les mitzvot, nous a montré, voilà ce qui est juste. Ça, c'est le derrière que de Jbourou dit, je t'ai mis devant toi la possibilité d'arriver à Chaim, à la vie éternelle, ou à Mavet d'être perdu. Ou Bacharta Bachaim, choisis le bon côté. Que de Jbourou nous a donné la Torah pour nous donner un cadeau, c'est pas pour nous imposer, c'est pas pour Khalila nous embêter. Qu'est-ce qu'il y a? Les autres, ils peuvent prendre l'ascenseur Shabbat, moi je dois monter à pied. T'as le srout d'être shomer Shabbat, etc. Toutes les mitzvot, c'est une matana, que de jouer ça, que de jouer Zakot d'Israël, que de jouer voulait donner un srout à Israël. Le Firar, il a une Torah mitzvot. C'est pour ça qu'ils ont eu tellement de mitzvot. Il y a que dit le Torah veut dire. Que de jouer, il attend de nous aider à grandir. Donc, savoir que si on a la chance d'avoir reçu la Torah, ça ne doit surtout pas être pour nous, et comment on va dire, on est obligé, on est juif, on n'a pas le choix, on ne peut pas choisir, on est né comme ça. C'est un honneur, c'est une matana, c'est sentir comme Akadosh Baruch Hu dit, regarde comme je vous aime, regarde comme je vous aime, comment je vous ai préparé, je vous ai attendu. Depuis qu'il a trouvé Abraham Avinu, Abraham Ohavi, Abraham que j'aime, et après il a aimé tous les avot, et après il a aimé leurs enfants, et après nous aussi, comme on a dit la semaine dernière, Yedidi, mais Barta, qui nous a fait partir la mer Rouge, nous a montré ton amour. Kadosh Baruch Hu nous aime. Si on est prêt à comprendre ça, alors on a tout à fait une autre relation avec Kadosh Baruch Hu. Avec les mitzvot, on a la chance de pouvoir faire une mitzvah. Si Hachem nous aime, on l'aime aussi. Quand tu dis Havta et Hachem tous les matins, comment je vais aimer Hachem? Réfléchis une seconde. Comme il t'aime, comme il s'occupe de toi, comme il t'a donné la possibilité d'étudier la Torah. Mouracha qu'il a dit à Jacob, Mourassa, on est Héroussine avec la Torah, avec Akadosh Baruch Hu. À sentir tout cet amour qu'il y a là derrière, Cher Bachar Banu, Mikola Amim, Bachar Banu Natan Lanu, c'est une matana, c'est pas imposé. Ça, c'est l'introduction aux 10 commandements. 10 commandements, c'est pas des ordres, c'est vrai que c'est des ordres. Mais il ne faut pas le prendre comme un ordre, comme un conseil d'un papa qui t'aime et qui te dit, mon garçon, je te supplie, arrête de faire ça. Tu fais des bêtises. Tu es en train de te droguer, tu es en train de te saouler, tu es en train de voler, tu es en train de tricher, tu n'arrives à rien comme ça. Crois-moi et obéis-moi, suis-moi. Le Jbourou nous a donné le derrière pour réussir dans la vie. Bezrat Hashem, cette Torah, ça doit être pour nous, Torah Traim, le bonheur d'avoir ce route, comme ça que les 10 commandements nous arrivent. Il y a des gens qui croient que les mitzvot, ah ouais, on peut pas manger ça, on peut pas aller ça, on voit que des difficultés. Au contraire, on voit que des cadeaux que le Jbourou nous a fait. Merci.